Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, on va voir comment personnaliser la page de paiement sur Shopify parce que c'est une chose qui peut vous permettre vraiment de diminuer par deux votre taux de panier abandonné, du coup de doubler votre chiffre d'affaires assez rapidement. Donc c'est un peu dommage, je vois beaucoup de boutiques qui ne personnalisent pas cette page et c'est pourtant une des étapes les plus importantes. Donc on va voir ça aujourd'hui ensemble. Alors, donc ça, c'est une boutique de démonstration. Je pense qu'on va mettre à peu près 10 minutes à faire l'ensemble des choses. Donc, je vais vous montrer assez rapidement tout ça. Donc, n'hésitez pas à faire pause, changer les choses, revenir sur la vidéo, etc. Donc, en premier, on va aller sur boutique en ligne. On va aller dans personnaliser le thème. Donc là, vous allez voir la page de paiement comme elle est, avec Shopify quand on l'installe. Donc, ça veut dire que là, il n'y a rien du tout de fait dessus. Donc là, en haut, j'ai sélectionné page de paiement, enfin le paiement. Voilà à quoi ressemble une page de paiement. Et je vois encore trop de boutiques qui sont exactement comme ça. Peut-être que ça a changé la couleur, mais parfois il n'y a pas de logo. Il y a la page avis, le bouton il n'est pas changé, le texte n'est pas changé, la couleur non plus. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc en premier, alors on va aller ici sur la gauche, paramètres de thème. Je vais me décaler, ce sera mieux si il veut bien. Voilà. Donc en premier, on va aller sur passage à la caisse. Ici, vous avez beaucoup de choses vous avez pas mal de choses que vous pouvez changer. Et si je vous fais cette vidéo aussi, c'est parce que je vois beaucoup de personnes qui ont payé 300-400 € pour changer ce genre de choses. C'est quelque chose qui peut vous prendre, allez, si vous devez créer les images et tout, ça va vous prendre 1 heure à tout casser. Donc ça peut vous faire économiser de l'argent, du temps aussi à chercher un freelance ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc en premier, ici on peut mettre une image de bannière. L'image de bannière, c'est une image en haut. Donc j'en ai préparé une pour vous montrer. On va regarder comme ça, hop, pour montrer deux choses différentes. Donc là c'est une bannière par exemple qui est dans un ton violet-vert. C'est assez sombre, mais vous allez voir pourquoi j'ai fait ça. Quand il veut. Voilà. Donc là, déjà, on a une bannière. La bannière, elle se voit aussi sur mobile. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc, à partir de ce moment-là, il faut un logo. Donc, le logo, j'en ai préparé un également. Donc, j'en ai deux sortes. J'en ai un pour cette bannière et un autre qu'on va utiliser à la suite. Donc, ce logo est vraiment fait pour être avec cette bannière, par exemple. Donc ça, c'est si vraiment on veut un site qui est dans les tons violet-vert. Donc vous pouvez faire n'importe quel genre de logo après avec vos couleurs, etc. Donc là, par exemple, la position est au centre. Moi, je vous conseille vraiment de mettre au centre. C'est quand même plus propre. Alors, mettez au centre si comment dire, vous avez une bannière. C'est mieux. Sinon, là, après, vous pouvez régler la taille du logo. Et du coup, on voit que sur mobile, quand même, c'est quelque chose qui se voit bien. Pourquoi mettre les badges de paiement? Parce que c'est de la réassurance. Ça va rassurer le client. Parce que souvent, ils arrivent sur cette page et puis ils savent pas en fait les moyens de paiement qu'il y a. Il faut savoir que aussi, quand vous rajoutez PayPal, ShopPay ou quoi que ce soit, ça va être marqué ici en paiement express. Et les gens ne vont pas savoir qu'en fait, à l'étape de paiement, ils vont pouvoir payer en Apple Pay, en Amex, en Mastercard, en Visa, par exemple. Et du coup, vous allez perdre des ventes parce qu'il y en a plein qui vont abandonner à cette étape-là s'ils vont penser qu'il n'y a pas d'autres moyens de paiement que PayPal et ShopPay, par exemple. Donc vraiment, intégrer des images de réassurance comme ça pour les CB, par exemple, pour les méthodes de paiement, ça vous fera gagner pas mal de pourcentage de conversion. Donc, on va partir plutôt sur, ici, on va supprimer l'image. Ici, je vais changer le logo, c'était juste pour vous montrer une sorte. Et je vais prendre celui-ci qui est plus classique. Donc ça, c'est si vous voulez mettre une image de fond, je vous conseille pas forcément, ça casse un peu le truc. Là, vous avez des couleurs pour les côtés. Donc ici, tout le blanc, la couleur de fond ici, tout le blanc, ici, le noir. Donc moi, ce que je vous conseille en règle générale, donc là, vous voyez, il y a le blanc. Mettez plus une couleur ici un truc plus soft.
parce que sur la version mobile, la couleur qui va ressortir, c'est celle qui est ici et non ici. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre comme couleur? Alors, j'ai des choses que j'aime bien. On va voir. C'est des codes couleurs, voilà, j'ai préparé à l'avance. Ça nous fait gagner un peu de temps. Donc là, par exemple, c'est un bleu plutôt clair. On va voir s'il faut le mettre plus dans les tons blancs. Donc voilà, ça fait ressortir les champs. On va voir comme ça. Couleur de fond ici. On va peut-être plus passer sur un truc un peu plus beige. Donc là, après, ça va se changer tout seul au niveau des couleurs des textes. Il faut juste attendre que ça charge. Voilà. Donc là, déjà, on a quelque chose qui est quand même plus sympathique qu'au début. C'est quand même plus sympa. Sur la version mobile, c'est cool aussi. Le logo est bien responsive. D'ailleurs, pour les tailles, pour la bannière, il faut que vous disiez qu'il faut une taille de 1000 par 400 pixels pour la bannière, donc en haut. Et pour le logo, je vous conseille un 1100 par 165, enfin en pixels. Donc c'est vraiment les tailles les plus optimisées. Et puis au moins, ça sera bien responsive à la suite. Parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui mettent des logos et ça revient tout petit ou trop gros. C'est pas beau. Donc faire quelque chose qui est sympa. Ici, la couleur du bouton. Donc moi, je vous conseille d'utiliser une... bon là, on va peut-être pas utiliser cette couleur. Je prends une couleur au pif. Hein. C'est... on va voir ce que ça donne. Non, je vais pas en prendre une au pif. C'était plus une couleur qui allait avec... comment ça s'appelle, l'autre bannière et l'autre logo d'avant. Bon, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer qu'il est possible de changer la couleur du bouton. Donc à partir de là... donc on s'en fout un peu de la couleur là pour ce bouton-là, c'est pas le sujet. À partir de ce moment-là, donc on a déjà fait ce qui était comment dire, personnalisation au niveau des couleurs, du logo, bannière si besoin. Donc on voit que c'est quand même beaucoup plus sympathique sur mobile comme sur ordinateur. Maintenant, on va apprendre à enlever cette page avis qui ne sert strictement à rien, qui rajoute une étape dans votre tunnel de vente, parce que le but c'est que il n'y ait pas de toutes ces étapes dans le tunnel de vente. On va apprendre à changer les textes pour les boutons parce qu'ils sont pas du tout optimisés, parce que c'est vrai que là on va enregistrer, mais quand vous êtes à la page là, par exemple, on va faire hop, ça, attendre qu'il charge, voilà. Là vous voyez, continuer vers le mode de livraison. Ensuite, j'avais noté continuer vers le paiement, continuer vers la vérification, valider le paiement. Et dans le panier, c'était finaliser les achats. Ça fait beaucoup d'étapes. C'est vraiment pas top du tout. Et puis, les clients, ils savent plus où ils en sont. Donc, ce qu'on va faire, on va quitter ce mode-là. On reviendra après. Et je vous montrer du coup déjà comment enlever cette page avis. Donc, pour la page avis, ce qu'on va faire pour l'enlever, c'est on va aller dans Paramètres. Alors, on est où? Moyen de paiement, paiement et compte, moyen de paiement. Non, paiement et compte, pardon. Donc, dans cette page paiement et compte, alors il y a un endroit où vous pouvez décocher exiger une étape de confirmation. Décochez-la. En fait, ça permet aux clients de vérifier les détails de leur commande avant d'effectuer leur achat, mais c'est pas utile parce que ça, en fait, ça donne le temps encore plus au client de réfléchir s'il a envie de faire son achat, et c'est pas le but. Souvent, on veut un achat compulsif. C'est ça en fait, c'est le nerf de la guerre. Donc, il faut vraiment optimiser cette étape et enlever cette page parce que vraiment, c'est plus se mettre des bâtons dans les roues. Donc, une fois qu'on a enlevé ça, on va faire enregistrer. Ensuite, on va aller, donc, on est toujours sur thème. Ici, on va aller dans modifier le contenu du thème par défaut. Et là, on va rechercher du coup les fameux boutons que on va changer, tous les textes. Donc, en premier, on a finalisé les achats pour le panier. Donc, vous n'aurez peut-être pas forcément les mêmes textes que moi. Donc, cherchez, en fait, faites tout votre parcours client.
et noter les noms des boutons. Après, vous les mettrez ici. Alors, moi, pour les boutons, j'ai plusieurs solutions. Donc, on va les voir ensemble. Hop. Donc, j'en ai plusieurs. J'ai validé pour le paiement à la fin, donc à la place de valider le paiement. Soit ça peut être suivant avec une flèche, soit suivant 1 sur 3 pour dire à quelle étape ils sont les gens. Donc, par exemple, là, on va pas mettre, là, on va mettre juste suivant ou continuer. Ici, on va mettre 1 sur 3 suivant ou 1 sur 3 continuer. Ou ça peut être très bien juste suivant ou continuer, et ainsi de suite. Là, 2 sur 3, 3 sur 3 ici, parce que ça, cette étape après sera enlevée. Voilà, donc c'était juste pour vous dire ça. Donc on va continuer. Donc moi, ce que je préfère, c'est qu'on va mettre suivant. Non, on va faire continuer. J'aime bien continuer. C'est vraiment deux sortes, enfin les façons que je vous ai montrées, c'est des choses qui convertissent vraiment très bien. Donc n'hésitez pas à le faire. Donc, ensuite, continuer vers le mode de livraison, on va faire, au pire, on va faire continuer 1 sur 3, enregistrer. Ensuite, continuer vers le paiement, ici, continuer 2 sur 3. Et là, valider le paiement. Du coup, il n'y aura pas besoin de marquer continuer vers la vérification vu que cette page va être enlevée. Enfin, elle est déjà enlevée, du coup, le bouton ne va pas apparaître, ce sera directement valider le paiement. Et là, on va mettre valider. Il n'y a pas l'étape 3 sur 3, ça sert à rien, ça sert à rien de marquer valider 3 sur 3. Ça va faire penser le client et c'est pas ce qu'on veut. Voilà, valider. Alors, déjà, on a changé les textes des boutons. Donc là, on est pas mal. Autre chose qui est à noter aussi sur Shopify, c'est que en bas de page, alors là, on va faire, voilà, on va actualiser. Alors non, il va pas vouloir me prendre en compte, je pense, le panier parce que c'est données personnelles, donc il va pas vouloir l'enregistrer. Donc on verra après dans la personnalisation. Mais en gros, en bas de votre page de paiement, vous pouvez rajouter vos mentions légales, CGV, etc. Et ça rassure énormément le client. Donc je vous invite vraiment à le faire. Donc déjà, normalement, c'est obligatoire d'avoir des pages légales sur votre site. Donc dans tous les cas, elles doivent y être. Souvent, elles sont créées via une page, mais vous pouvez aussi les rajouter ici. Tout le monde ne le fait pas. Donc si c'est pas fait, je vous conseille de le faire. Et du coup, on va faire dupliquer, comme ça vous allez voir directement la différence. Vous allez voir directement la différence quand on va changer les choses. Personnaliser. Paiement. Là, on va voir que ça a pas mal changé cette page. Il faut juste lui laisser un petit peu de temps. Ah, d'ailleurs, je suis en train de voir qu'il ne me l'a pas enlevé. Donc, on va regarder pourquoi après. Donc là, voilà, on voit que c'est marqué continuer 1 sur 3. Donc, vous pouvez très bien laisser continuer ou valider, etc. Je vous conseille toujours une petite flèche pour ces étapes, sauf la dernière, parce que du coup, il n'y a pas besoin de flèche, hein, on va pas continuer. Voilà. Donc, on va regarder pourquoi après ce n'est pas mis. Mais du coup, les pages, en fait, vont se mettre ici. Et ça peut permettre au client de voir les CGV s'il a envie ou quoi que ce soit. Donc là, on va faire un texte comme ça. Hop. Je vais pas mettre des vraies choses, ça ne sert strictement à rien pour celui-ci. Conditions générales, mention légale, coordonnées suivantes, devez indiquer, politique d'expédition. OK, enregistré. Il est un petit peu lent avec la vidéo du coup. Voilà, donc là vous avez les politiques qui sont mis. Et du coup, quand vous cliquez, ça va s'ouvrir comme ça. Donc au moins, ça ne change pas la page du tout. Vous pouvez mettre pas mal de choses comme ça. Ça peut vraiment permettre de rassurer le client. C'est le but.
Donc, ensuite, on va revoir pourquoi il n'a pas voulu me le prendre en compte. Pour le paiement, oui. Utiliser la saisie automatique de l'adresse, oui. Exiger une étape de confirmation. Donc, pourtant, c'est bien décoché. C'est peut-être parce que, du coup, ce n'est pas un plan payant pour l'instant Shopify, vu que c'est un test. C'est peut-être bien pour ça qu'il ne le prend pas en compte. Voilà. Donc, dans tous les cas, faites quand même ça, et puis ça s'enlèvera tout seul. Ça, il n'y a pas de souci. Du coup, voilà. Et il y avait une dernière chose aussi que je vois chez beaucoup de personnes. Donc, on va aller, comment dire, sur le panier. Je vois beaucoup trop de boutiques encore avec le euro, 139 euros. Et ça, souvent, quand j'en parle avec des personnes, ils ne savent pas comment enlever ça. Vous changez la chose pour avoir 139 et à côté euros. Donc, c'est très simple. Il va falloir aller ici. On va aller dans paramètres, informations sur la boutique et devise de la boutique. Là, vous allez cliquer sur modifier le formatage. Et là, vous voyez le formatage qui est actuellement. Donc là, vous allez juste prendre le sigle euro, faire un CTRL X. Ici, vous allez sélectionner ça, faire un CTRL V et ainsi de suite. Hop. Alors ici, vous pouvez mettre un espace ou non. Moi, j'aime bien qu'il y ait un espace, par exemple, 49 espace euro, je préfère. Ici, vous allez supprimer tout ce qu'il y a devant du coup. Et voilà. Surtout, ne touchez pas à ça. Hein. Si vous y touchez, ça va pas être bon après. Voilà, enregistré. Après, on va vérifier. Et voilà, du coup, on a bien le 139 euros. C'est quand même beaucoup plus esthétique. Et puis, bah, en France, c'est comme ça. C'est 139 euros le euro à la suite. C'est pas avant, c'est pas les deux en même temps ou quoi que ce soit. Voilà, donc maintenant, bah, vous avez une page de paiement qui est assez optimisée. Donc, ça peut vous faire gagner quelques points en pourcentage de conversion. N'hésitez vraiment pas à le faire. Moi, je vous le conseille fortement. Voilà, donc faites-le, n'hésitez pas. Vraiment, faut vraiment pas se poser de questions. Et puis vous pouvez toujours tester. Hein. Après, si vous voyez que par exemple cette couleur, ça ne va, enfin la couleur que vous allez mettre, ça ne va pas, bah la semaine d'après, vous allez mettre une autre couleur. Le texte du bouton, finalement, j'aime pas le 1 sur 3 et j'aime bien valider. Bah, je vais mettre ça pendant une semaine, je vais tester et puis après, je vais refaire un test une semaine d'après ou sur un mois par exemple. Vous pouvez faire plein de tests comme ça. Et vraiment, c'est une page qu'il faut vraiment optimiser et ne pas l'oublier parce que ça peut vous faire changer beaucoup de choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire. J'en serais ravi. Merci beaucoup et bonne journée.